quand l'autre vous veut, mais que vous ne voulez pas spécifiquement être avec l'autre. C'est ce que j'ai appelé le paradoxe affectif. Alors comment ça se passe? Si vous voulez en savoir plus, vous avez tous les détails dans l'article sur evol-love.com et aussi vous avez déjà pas mal de pistes dans cette vidéo. Alors comment ça se passe? Vous, par exemple, vous n'êtes pas spécifiquement attiré par la personne en face. Alors si vous n'êtes pas attiré par la personne en face qui, elle, a l'air d'être très attirée par vous, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a ceux qui vont vous choisir, ils vont être gentils, ils vont être bienveillants, ils vont être sincères, ils vont être engagés, peut-être quelque chose que vous n'avez jamais connu avant et que vous recherchiez justement. Et bizarre, malgré la bienveillance, malgré le côté prince charmant, ou princesse, il se passe rien. Pas de frisson, pas de projection, juste une neutralité presque gênante. Alors on peut se poser la question, est-ce que je fais un blocage ou est-ce que peut-être c'est juste pas pour moi? Et on va explorer les deux cas dans cet article et cette vidéo. À savoir, est-ce que c'est dans le point numéro 1 une absence de vibration réellement ou une fuite du lien. Donc parfois il faut être honnête, une personne elle a beau avoir tout sur son CV, une super carte de visite et on sent qu'il n'y a pas de vibration. Donc pour être honnête, la personne en face, elle peut être très sincère et avoir vraiment envie de s'engager dans une relation avec vous. Et puis vous, de l'autre côté, êtes beaucoup plus dans le retrait. Vous sentez qu'il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'élan, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas cette petite étincelle magique. Pour vous, c'est pas une évidence. Vous le sentez en fait à l'intérieur et si vous avez un bon instinct, écoutez-le. Vos ressentis sont toujours les meilleurs drivers. Vous ressentez que c'est simplement pas pour vous. Et c'est pas forcément facile à accepter quand on a quelqu'un de très gentil, de très bienveillant et un peu le prince charmant en face, de lui dire c'est pas pour moi. De se l'accepter déjà pour nous, mais aussi après de le faire accepter à l'autre, ou en tout cas de lui faire comprendre. Parce que l'autre forcément il va se remettre en question. Qu'est-ce qu'il a mal fait? Il n'a rien mal fait. C'est juste que ça vibre pas. Donc ce silence intérieur que vous pouvez ressentir si vous êtes bien en lien avec vos émotions et vos ressentis, c'est sans appel. N'essayez pas de forcer une relation pour faire plaisir à l'autre. Parce que non seulement vous allez vous désincarner ou vous désaligner avec qui vous êtes réellement, c'est pas facile, vous allez vous trahir vous-même, et en même temps, en faisant ça, vous allez aussi trahir l'autre. Donc surtout, il faut savoir l'entendre, il faut savoir le communiquer, parce qu'on ne bâtit rien sur une relation basée sur la gratitude ou sur un besoin de sécurité primaire. On peut, mais c'est un peu dommage. Point numéro 2, beaucoup plus subtil. Si vous avez un prince charmant ou une princesse en face, et que vous vous dites c'est bizarre, c'est exactement ce que je recherche, mais pourtant je bloque. C'est pas la même chose. On rejette la qualité d'un lien qu'on n'a jamais eu. Et du coup, si on l'a jamais eu, on l'a jamais connu, on se dit peut-être, au fond, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Si vous avez eu l'habitude de courir après le prince charmant ou la princesse, et que là, cette personne, elle est disponible, elle est là, elle est présente, elle est pour vous, vous cherchez dans quel cas le cadeau va vous exploser à la figure. Et ça, c'est inconscient, c'est intérieur, c'est par rapport à votre histoire personnelle ou transgénérationnelle. Finalement, quand vous bloquez, c'est juste votre système primitif qui a mis en place une sécurité pour vous dire « Oh là, il y a un piège, il y a anguille sur roche, n'y va pas » et ça crée un blocage. C'est possible. Et le point numéro 3, ça va être de discerner quand est-ce que c'est votre voix intérieure qui vous dit « Non, c'est pas pour vous » et quand est-ce que c'est un réel blocage, peut-être inscrit à l'intérieur de votre inconscient. Donc surtout, si vous n'arrivez pas à discerner l'un de l'autre, essayez d'être plus en lien avec ce que vous ressentez et vos émotions. Si vous sentez que vous êtes attaché à la personne mais comme un ami, si vous êtes plutôt cette personne ne vous fait ni chaud ni froid, c'est clair, c'est évident. Si au contraire vous sentez qu'il y a un truc mais que ça vous effraie et que le lien vous effraie, là c'est différent. Donc tout est une question de ressenti. Et parfois c'est compliqué de faire face à ses propres ressentis et de décoder ses propres émotions. D'où ces vidéos et d'où aussi ma vocation. Vous me retrouvez sur evol-love.com. Si vous voulez discuter, il y a le déclic relationnel, vous trouverez le lien facilement. Donc dans le deuxième cas, ça vaut peut-être le coup de prendre 1, 2, 3 rendez-vous pour prendre le temps d'explorer ce que vous ressentez réellement face de l'autre. Donc en conclusion, laissez parler votre petite voix intérieure si la flamme s'allume ou pas. Et s'il faut plusieurs rendez-vous pour en être sûr, testez. Vous prévenez la personne que vous ne savez pas où vous en êtes, elle comprendra sûrement aussi. Si vous êtes sincère, honnête, les personnes en face de vous sauront vous reconnaître tel que vous êtes, elles vous laisseront le temps si vous en avez besoin. Je vous souhaite une très belle journée, de belles amours, de belles rencontres surtout. Profitez bien. Ciao.